Votre invité ce matin est Alexis Corbière, député de Seine-Saint-Denis. Bonjour Alexis Corbière. Bonjour. D'abord, cette toute dernière déclaration d'Emmanuel Macron ce matin depuis Singapour, on l'a entendu dans le journal, au sujet de la reconnaissance de la Palestine. Il parle d'un devoir moral et d'une exigence politique. Est-ce que vous saluez cette déclaration ? Oui, je la salue. Je dirais même qu'il y a une urgence, on le voit bien, de ce geste diplomatique qui sera important, qui ne sera pas que symbolique, dans lequel la France est à l'initiative, je m'en félicite. Reconnaître l'État de Palestine. Avec une conférence à New York. Voilà. La solution, c'est 2 États, que ça arrive enfin. Mais surtout, on voit bien par rapport à ce qui se passe, il y a une situation à Gaza que l'on peut qualifier. Et moi, je suis prof d'histoire, j'ai la précision des mots, une situation de génocide. Oui, selon l'article, la définition de 1948 des Nations Unies. Même si vous avez noté que le chef de l'État dit ce sont précisément les historiens. Là, je pense qu'il a totalement tort, parce que la définition n'est pas une définition d'après-coup, c'est une définition préventive que nous donnent les Nations Unies en 1948, et toutes les conditions sont réunies pour considérer qu'actuellement, il y a une situation que l'on peut qualifier d'un génocide qui est en cours et qui doit nous amener à intervenir. Et donc, je précise que le chef de l'État dit justement, s'il n'y a pas d'action sur la scène humanitaire, il faudra durcir la position collective, et il parle même de sanctions à prendre. Alors c'est le désaccord que j'ai avec lui. Je pense que d'ores et déjà, moi je ne suis pas pour que... Il faut que la paix, le cessez-le-feu, nous on a les outils diplomatiques. Donc rupture par exemple, pas de livraison d'armes, intervenir au niveau de l'Union européenne pour que les relations entre l'Union européenne et Israël cessent, des moyens diplomatiques pour que ça s'arrête. Vous savez, moi j'ai à cœur aussi, je suis ami avec une organisation qui s'appelle Standing Together en Israël, où il y a beaucoup de manifestations aujourd'hui en Israël, l'opinion publique en a assez de cette situation, donc il ne s'agit pas d'affronter, comment dirais-je, entre ceux qui seraient les amis de la Palestine, ceux qui seraient les amis d'Israël. Moi je suis pour que les 2 États, enfin que d'abord Israël puisse vivre en paix, que l'État palestinien trouve naissance, et que cette situation d'un bain de sang, on parle de 54 000 morts et de 15 000 enfants à Gaza, c'est insupportable, cela doit cesser. Vous dites 2 États, je précise que le président liste des conditions pour cette reconnaissance à l'État palestinien. Alors moi, libération je suis pas des otages. avec ça, Je les rappelle pour nos téléspectateurs qui n'ont pas forcément tout entendu ce matin. Libération des otages du Hamas, démilitarisation du Hamas, non-participation du Hamas au futur gouvernement palestinien et notamment reconnaissance par le futur État de Palestine de l'existence d'Israël et de son droit à vivre en sécurité. Vous dites non à ces conditions ? Non mais la dernière, c'est une évidence. Après, commencer à conditionner la libération de l'otage, en fait, c'est mettre entre les mains du Hamas le processus diplomatique. Attention, ça risque de créer une situation. Mais reconnaître une Palestine dirigée par le Hamas. Vous avez des interlocuteurs. Non, mais elle n'est pas dirigée par le Hamas. Vous avez aujourd'hui en Cisjordanie la bande de Gaza n'est pas. Ah bah, non, oui. mais la bande de Gaza n'est pas une partie négligeable. On a des interlocuteurs. C'est une des pires situations, je crois, que des erreurs qu'a pu faire la diplomatie israélienne à une époque, était de considérer par le passé qu'il n'y avait pas d'interlocuteurs. Il y a des interlocuteurs, il y en a même à valoriser. Attention à ne pas mettre entre les mains du Hamas, justement, toute possibilité qu'on aille vers un processus diplomatique. Je voudrais qu'on revienne en France également, Alexis Corbière, avec cette décision du gouvernement qui suscite le consensus depuis hier, l'interdiction de la cigarette sur la plage, dans les parcs, dans les abords des établissements scolaires à partir du 1er juillet. Est-ce que pour vous aussi, cette politique plus restrictive est la bienvenue ? Moi, je suis fumeur occasionnel, mais je suis d'accord qu'il ne faut pas fumer dans le nez des enfants. Voilà. Après, il faut aussi veiller à ce qu'il y ait des possibilités de cendrier partout pour que, éventuellement, parfois, même avec une bonne foi, on ne soit pas obligé parce qu'on a aussi le droit de fumer. Quel cendrier, ce sera à l'interdiction, en l'occurrence. Mais moi, je ne suis pas fermé de ce que j'en comprends, parce qu'en particulier dans les lieux où il y a des enfants, on n'est pas obligé de fumer sa cigarette parce que c'est pas bien, parce que ça, je veux dire, y compris du point de vue de l'image que ça donne vis-à-vis des enfants. On a trouvé au moins un point sur lequel le gouvernement... Oui, mais après, bon, comme c'est une des seules choses en termes de politique de santé publique, je lui trouve dans la posture et la communication, ce qui m'intéresse, c'est quels moyens on donne à l'hôpital public, etc. Bon, d'autres sujets qu'on va aborder sans doute. On va parler aussi de ce qui s'est passé à l'Assemblée cette semaine, Alexis Corbière. On en a longuement parlé sur notre antenne également. La suppression des ZFE, les zones à faible émission, qui interdisent aux véhicules les plus polluants d'entrer dans certaines villes. Ça s'est fait avec le soutien de la France Insoumise, contre l'avis des écologistes. Alors je rappelle que vous avez appartenu à la France Insoumise et qu'aujourd'hui vous siégez dans le groupe des écologistes. Vous avez voté quoi? Vous, j'ai rien trouvé. Alors moi, j'étais pas présent, ce qui est une erreur, parce que c'est un vote... Non, mais je vais vous dire ce que j'aurais voté. Et j'avais voté précédemment. Et puis de toute manière, là, c'est un vote qui a eu lieu dans le cadre d'un grand texte qui s'appelle Simplification. Et donc vous auriez voté quoi? Et que nous voterons prochainement. Moi, j'aurais pas voté pour la suppression des ZFE. Je suis pour l'amélioration des ZFE. J'ai eu été aussi... Plutôt écolo qu'insoumis sur ça. Non, mais que les choses soient claires.
Les ZFE, tels que, je développe 2 secondes parce qu'on ne comprend rien. C'est mal fichu actuellement le dispositif des ZFE, j'en conviens. Il y a un vrai problème, d'autant que les aides à ce que les gens qui ont des voitures extrêmement polluantes puissent éventuellement se doter d'un nouveau véhicule ont été supprimées par Emmanuel Macron en décembre dernier, et que s'il n'y a aucun dispositif public pour aider des gens qui ont des vieux véhicules à en trouver un nouveau, c'est absolument absurde. Amélioration, oui. Toutefois, la grande démagogie et le trumpisme ambiant qu'on a vu en occasion de la loi Duplon, si ceux qui nous écoutent ont suivi, c'est-à-dire une loi dernièrement qui a été adoptée dans des manières incroyables, c'est-à-dire que le gouvernement a rejeté, mais qu'on rétablit des pesticides, tueurs d'abeilles, etc. Cette ambiance, que je veux dire, je vais vite parce qu'il faut le faire, mais que toute forme de réglementation écologique, c'est de la démagogie de bobo de centre-ville. Alexis Corbière, vous l'avez constaté vous-même, vous êtes membre du groupe écologiste. Vous n'étiez pas présent au moment du vote. Le nombre de députés écologistes présents au moment du vote, en proportion, était inférieur au nombre de députés RN. Donc il y a une responsabilité des élus écologistes aussi de ne pas défendre à l'Assemblée. On aurait tous été présents, on était battus quand même à cette occasion. Non, s'il y avait la même proportion des RN, on ne va pas faire les chiffres. J'ai compté, il manquait. C'est 90 voix contre 50, il manque 40 voix. S'il y avait 100% de l'Assemblée. Bon, on ne va pas faire une guerre de chiffonniers ce matin, ça devient incompréhensible. Au-delà du fait, ce que je veux dire, de toute façon, il y aura un nouveau vote solennel là-dessus. On verra ce que donne ce texte, simplification. Je dis clairement, et je le dis à ceux qui nous écoutent, faire croire que toute mesure, parce que ça coûte énormément cher la pollution, c'est surtout les milieux populaires qui sont touchés par la pollution. C'est pas un truc de bobo. Ça coûte chaque année près de 1000 euros par contribuable. Les frais que cela représente de la pollution. Je répète que c'est surtout les milieux populaires qui sont touchés. Si l'on ne fait rien, si on laisse se développer cette ambiance, c'est un problème de santé publique. Il faut se réveiller. Donc il faut, mais pas se réveiller. Politique de transport en commun. On supprime actuellement des trains. On développe l'A69 plutôt que de mettre des moyens dans, comme je disais tout à l'heure, des mesures de transition afin que ceux qui travaillent puissent prendre des transports en commun. Les retraites, ce sera l'autre sujet de la semaine pour la gauche, puisque les communistes, à nouveau, jeudi, dans l'hémicycle, vont proposer l'abrogation de la réforme des retraites. Ça fait plusieurs fois que c'est proposé. À chaque fois, ça a été rejeté ou ça n'a pas pu aboutir. Pourquoi ça se passerait mieux cette fois-ci? Parce qu'il y a une excellente idée, il y a une astuce parlementaire. Vu qu'on a un gouvernement qui même triche, on vient de le voir sur la loi Duplon, qui ne veut même plus discuter des textes. Là, c'est une déclaration, en fait, qui ne peut pas être amendée. D'accord? Donc, c'est quoi l'astuce du gouvernement? C'est de faire une pluie d'amendements pour qu'on ne puisse pas discuter, parce qu'une niche, c'est seulement 24 heures de discussion. Donc, on ne pourra pas amender. Il y aura un vote pour savoir si oui ou non. Alors, c'est symbolique, mais ce sera la première fois qu'il y aura l'Assemblée qui se prononcera sur oui ou non est-elle favorable à la retraite à 64 ans. Mais ce n'est pas le rôle des partenaires sociaux. Il y a un conclave en ce moment qui a lieu précisément pour discuter de la question. Alors, comme vous êtes un journaliste attentif, vous savez bien que François Bayrou n'a pas voulu qu'en vérité le conclave puisse discuter de l'abrogation de la réforme Borne. Donc, ça n'est pas un conclave, c'est un attrape-nigo. Et d'ailleurs, les 2 organisations syndicales significatives de salariés, CGT, Force ouvrière son parti, et même une organisation patronale, l'a quitté. Ça ne donnera. Donc, vous ne reconnaîtrez pas les discussions issues de ce conclave à la fin. Vous ne reconnaîtrez pas. Vous et moi, on ne sait même pas ce que ça va donner. Ce que je sais, c'est qu'il y a un rejet massif dans la population de la réforme Borne, qui a été adoptée par 49.3, donc pas adoptée, imposée, qui vise à faire travailler plus longtemps les gens, qui amène à ce que beaucoup de gens, vous savez, vous êtes jeunes, mais après 55 ans, beaucoup de salariés ne trouvent plus de boulot. Donc ça va allonger la durée pour bénéficier d'une retraite. C'est injuste. Et enfin, jeudi prochain, et je remercie le groupe communiste, on pourra voter. Il faudra que le gouvernement en tienne compte. Merci beaucoup, Alexis Corbière.